Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient à cœur et que j'ai dénommé décoder la valeur. Je vais me baser sur les travaux d'un conférencier très connu qui s'appelle Idriss Aberkan, qui a développé une théorie qui aujourd'hui est en train d'être mise en pratique, une théorie économique qui s'appelle l'économie de la connaissance. Et donc, j'ai utilisé une équation de sa théorie pour développer toute la vidéo. Donc, c'est pour ça que le titre de la vidéo s'appelle Votre attention couplée à votre temps est monétisable. Alors, si je dis BitTubers, si je dis Brave, je pense que à part les gens avec les crypto lovers, il y a très peu de personnes qui entendront ou bien qui ont déjà entendu parler de ces applications. Alors, je vais énormément développer sur ces deux applications, BitTubers et Brave, mais également sur les autres formes d'applications nouvelles issues de ce qu'on appelle aujourd'hui le Web 3.0 ou tout simplement ce qu'on appelle les DLT, Decentralized Ledger Technology, c'est-à-dire les registres technologiques décentralisés, enfin une façon assez barbare de qualifier ce qui serait la blockchain. Mais enfin, dans la communauté, il n'y a pas un consensus qui dit que les DLT c'est la blockchain ou la blockchain c'est des DLT. Donc c'est plutôt un mélange. Mais en gros, ça va concerner la blockchain en général. Alors, si on revient sur les scandales récents, par exemple Cambridge Analytica avec Facebook, des virus comme WannaCry et autres qui ont bloqué des ordinateurs un peu partout dans le monde et exigé une rançon afin de débloquer le système, on se rend compte de plusieurs choses. Un, que nous avons été pendant au moins une quinzaine d'années à la merci de ce qu'aujourd'hui on pourrait appeler les GAFA ou l'équivalent des GAFA en Chine. Et donc je parle de, bien sûr, Google, Facebook, Amazon, Microsoft plus ou moins. Ça c'est un. Deux, on se rend compte que, enfin, pour ceux qui s'en rendent compte, généralement nos informations sont volées à tout moment de la journée. Nous sommes en train de naviguer sur un site privé, sur un site public, nous sommes tout simplement en ligne ou connectés. À un moment ou un autre, sans qu'on le sache, il y a ce qu'on appelle des bots qui volent des informations à très grande valeur et qui les revendent sur le darknet, etc., etc. Donc, tout ça pose quand même la question de la sécurité et notamment la question de la vie privée. Est-ce que nous allons continuer de vivre dans un modèle où nous vendons nos données à une institution comme Facebook, enfin, où nous donnons gratuitement nos informations à une institution comme Facebook, comme Google, et pour laquelle, en fait, nous ne recevons rien en retour. Bon, c'est vrai, on va dire oui, nous utilisons gratuitement Google, nous utilisons gratuitement Facebook. Ça, c'est ce qu'ils peuvent appeler le rendu par rapport aux données que nous leur donnons. Mais en réalité, c'est que ce rendu est déséquilibré. Facebook, Google, aujourd'hui, ils ont fait fortune à cause de nos données, à cause des informations contenues dans nos données. Alors, il faut déjà se rendre compte que depuis 20 ans, nous ne sommes plus dans l'économie assez matérialiste, assez capitaliste qu'a connu par exemple nos parents ou bien leurs parents il y a un siècle de cela. Nous sommes vraiment entrés dans une économie qu'on a tendance à appeler immatérielle, qu'on ne voit pas, une économie qui a été longtemps vue comme une sorte de chimère, ce que Idriss Aberkan et bien d'autres penseurs appellent aujourd'hui l'économie de la connaissance. Et donc le souci, c'est que cette économie est en train en fait de se cristalliser autour de quelques géants. Par exemple, Facebook, quand on dit Facebook, on sait que ce sont les réseaux sociaux. Quand on dit Google, on sait que c'est de la recherche. Quand on dit Amazon, on sait que ça va être la livraison à domicile, ça va être le marché. Quand on dit Microsoft, on va s'attendre à des références en matière de logiciels et de systèmes d'exploitation. Et puis nous avons toujours dans Amazon, nous avons le streaming avec Prime, nous avons un équivalent de YouTube qui s'appelle Twitch. Nous avons également de l'autre côté LinkedIn pour les professionnels.
Donc ça fait que tout de suite, on voit quand même se créer de très grands pôles, de gros monopoles qui vont être très très difficiles à concurrencer dans l'avenir. Mais la question maintenant qui va se poser, c'est est-ce que c'est vraiment la fin? Est-ce que nous devons déposer les armes parce que Google a déjà le monopole de la recherche, parce que Facebook a déjà le monopole des réseaux sociaux, avec notamment WhatsApp, Instagram? Je pense que ce n'est pas la fin, ce n'est d'ailleurs qu'un début et que nous pouvons faire énormément de choses pour améliorer la situation, pour décentraliser la toute-puissance aujourd'hui de ce que les États-Unis sont au travers des GAFAM.